Merci, Bertrand. De fait, présentement, après qu'on a installé le projet pilote, la façon qu'on se sent, c'est un peu comme si notre machine, c'était un athlète olympique sur lequel on avait branché toutes sortes de fils pour vérifier les organes vitaux, le cœur, la tension, etc. On a maintenant une façon de faire une surveillance de l'état de santé de notre machine. Ce n'est pas encore complet, il y a quelques paramètres et on va regarder comment on fait pour étendre ce projet-là, pour aller mesurer d'autres éléments. Mais présentement, et selon nos gars de maintenance, ce sont les éléments critiques qui sont mesurés. C'est vraiment les paramètres qui vont nous permettre, là où on a eu le plus de bris dans le passé, de prévenir ces genres de bruits-là. Et une petite anecdote, pendant que vous êtes en mesure de lire ce qu'il y a sur l'acétate, que je n'ai pas l'intention de lire, mais l'anecdote est la suivante. Une fois qu'on a fait l'installation du projet pilote en avril dernier, les gars étaient tellement branchés là-dessus, il y en avait un qui avait ça sur son cell, il y en avait un autre qui suivait sur son écran, et lorsqu'il voyait qu'il y avait un spike de vibration, le gars de maintenance s'en allait directement à la machine puis posait la question au machiniste, « Qu'est-ce que tu as fait à la machine? » Et là, le machiniste, la première fois que ça lui est arrivé, un peu surpris, il ne sait pas quoi donner comme réponse parce que sur le coup, il a travaillé comme d'habitude avec la machine. En creusant et en se disant « Qu'est-ce que j'ai fait avec la machine dans la dernière demi-heure, dans la dernière heure? » Finalement, ils ont identifié au niveau des procédures, des choses qui ne se faisaient pas, puis qu'on prenait pour acquises, des choses qui ne se faisaient pas selon les règles de l'art. Même ça nous a permis, en quelque part, sans avoir une précision absolue, que dans le passé, certains bris qu'on a eus sur cet équipement-là, il y avait une corrélation qu'on pouvait faire avec l'opérateur de l'équipement, que probablement, et là, on n'a pas été en mesure de retracer c'était qui était sur l'équipement quand ça l'a brisé, mais on peut déjà prédire qu'il y avait quelque chose de connecté entre l'opérateur, l'équipement, qu'est-ce qui lui faisait, puis qu'est-ce qui faisait en sorte que ça réduisait le temps de cycle de la machine comme telle. Je vous dis que les machinistes, ils sont prudents. Lorsqu'ils sont sur cette machine-là, ils savent que ça va arriver, que quelqu'un va venir leur poser des questions. Et à toutes les fois, ils demeurent surpris de voir la chose. Et pourtant, notre gars de maintenance le fait juste par bienveillance pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que c'est difficile d'implanter? Mon superviseur de maintenance a 63 ans. Et il aime ça comme un petit fou. Tu as juste besoin d'être user et comprendre un peu comment ça fonctionne, comprendre les graphiques, les spikes, les limites sont déjà toutes là. Donc, quand ça vient rouge, c'est comme tu arrives à un coin de rue, la lumière est rouge, tu t'arrêtes, tu te poses des questions, il se passe quelque chose. Et c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur de ça. On voit un peu ce qui s'est passé au fil du temps. L'autre chose que ça nous a permis d'identifier, et là, c'est très petit, mais le graphique de droite, prenez-le pour ma parole. Le graphique de droite est en train de nous indiquer que le moteur va nous lâcher. Présentement, il y a 75 % de probabilité qu'il nous lâche. Les gars, à maintenance, sont déjà prêts. Ils ont le moteur sur une tablette. Et là, je pense qu'ils attendent pour voir si le système de Bertrand va faire un échec avant ou après. Mais ils sont déjà prêts, ils sont préparés. Ils ont vu que ça s'en venait. La vibration, lentement, au niveau du moteur, a accéléré, a augmenté. Dans l'acétate précédente, on voyait un peu la courbe remonter. Et là, les gars sont prêts. Ils ont le moteur sur une tablette. Là, ils vont être prêts à réagir. Mais là, ils veulent voir, ils veulent tester un peu le système. Je pense qu'on faisait ça aussi lorsqu'on allait à l'école, c'est-à-dire de tester le système. Et on est dans la période de raffinement. On a juste 6 mois de données. Et comme Bertrand le disait tantôt, ces données-là qu'on accumule vont venir alimenter l'algorithme prédictif, vont quelque part nous donner un peu, j'irais quasiment parler d'intelligence artificielle. C'est pas tout à fait ça, mais à tout le moins, tout près. Officiellement, ça en est. Ouais, c'est du machine learning. Tu vois, je ne suis pas calé dans le domaine, mais ça pourrait en être, mais ça continue à alimenter cet algorithme-là. Dans le futur, on a déjà de penser d'autres procédures pour pouvoir établir des séquences plus précises parce qu'il y a beaucoup de variables encore qui changent d'une journée à l'autre et on pourrait mettre quelque chose d'un peu plus standard comme test pour faire comme un benchmark en début de semaine pour voir quelle est l'évolution de toutes les composantes. Et c'est ce que l'outil d'Andromédia nous permet, c'est-à-dire de pouvoir améliorer cet outil-là et de s'assurer de monitorer correctement les bons paramètres et de prédire, en quelque sorte, le moment où l'équipement va avoir un échec. Merci de votre attention. Merci beaucoup.